La saison prochaine, 4 pilotes débarquent dans une nouvelle écurie et ouvrent un nouveau chapitre de leur carrière. Parmi eux se trouve l'un des 30 plus gros palmarès de l'histoire de la Formule 1, j'ai nommé Valtteri Bottas qui, du haut de ses 10 victoires, 20 pôles et 67 podiums, s'apprête à ouvrir une 3e page à son histoire. Le père Valtteri passe clairement au second plan dans cette intersaison, et ce n'est pas illogique vu la multitude de choses à surveiller en vue de l'an prochain, mais personnellement, la question de son avenir m'intéresse énormément. Et oui, ce qui se joue actuellement, c'est la manière dont on se rappellera de Bottas en Formule 1. Quand il est arrivé en 2013, il avait l'image qu'un Leclerc ou qu'un Russell ont également pu avoir à leur arrivée dans la discipline, celle d'un immense crack. Vainqueur de la Formule Renault 2.0 nord-européenne, de l'Eurocup, de la F3 Euro Series et du GP3 en seulement 4 ans, ce jeune Finlandais d'alors 21 ans était vu comme l'un des potentiels futurs grands. Un statut qu'il confirme en performant dans une écurie de seconde zone qui remonte au championnat et où il bat un ancien grand pilote ayant déjà gagné plusieurs grands prix. En 2014, pour seulement sa 2e saison, il finit 4e du général avec Williams. On commence alors à se dire qu'en fait ce mec est peut-être un World Championship Material, comme j'aime à le dire. Personnellement, je trouve que le parallèle entre le début de carrière de Bottas et le début de carrière actuel de Lando Norris se ressemble totalement. Un jeune loup qui est vite très bon dans une voiture de seconde zone, qui bat un mec qui a déjà gagné des courses, etc. etc. Le parallèle est vraiment frappant, en tout cas une chose est sûre, dans les années 2015-2016, on voyait Bottas comme on voit Norris aujourd'hui. Après, il va passer chez Mercedes, ce qui va encore faire évoluer la perception de son niveau, de son image et de sa carrière, mais moins positivement. Constamment battu par Hamilton, parfois frustrant, brillant plus en qualif et dans la régularité que dans les performances d'un calibre champion, ne parvenant jamais à jouer le titre, devenant petit à petit un pilote de second rang, il n'a pas confirmé les espoirs Lando Norrisiesques qu'on lui prêtait avant d'aller chez Mercedes, tout comme peut-être Norris ne les confirmera pas à l'avenir. Alors tout n'est pas de sa faute et le passage de Bottas chez Mercedes est réussi à de très nombreux égards. L'idée n'est pas de faire un bilan de Bottas chez Mercedes, mais force est de constater qu'il n'a pas confirmé le statut de World Championship Material et donc qu'on le voit différemment de comme on le voyait avant Mercedes. Ainsi, aujourd'hui, à 32 ans, plus grand monde n'a d'espoir en lui. Sa bonne cote de l'époque a disparu, il est même parfois dévalorisé et rabaissé. Et c'est en ça que son passage chez Alfa Romeo est important. S'il performe, on se dira que peut-être on l'a mal jugé, que quand on y regarde bien, le talent il l'a depuis le début. Du coup, peut-être que c'est la faute de Mercedes s'il n'a jamais été champion. En tout cas, son passage dans l'écurie allemande sera regardé avec plus de valeur, etc. etc. En revanche, s'il s'écroule, il gardera probablement à vie l'image d'un perdant. Ses saisons chez Williams seront peut-être revues négativement, on ira même peut-être jusqu'à se dire qu'il n'avait peut-être rien à faire chez Mercedes. J'exagère, mais vous comprenez l'idée. Quoi qu'il arrive, la vérité se trouvera forcément entre les deux extrêmes, mais c'est en ça que son passage dans l'écurie suisseau-italienne est intéressant, il va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, il va donner l'image définitive de sa carrière. D'un Russell ou d'un Leclerc, puis d'un Norris, il est passé aujourd'hui à un Barrichello, un Webber ou un Coulthard, mais qui sera-t-il demain ? Quand on y regarde bien, il y a plusieurs raisons d'être optimiste quant à la signature de Bottas chez Alfa Romeo. Déjà, il va y retrouver un contexte diablement différent de celui dans lequel il évoluait chez Mercedes depuis 5 ans, contexte dans lequel il semblait commencer à étouffer. Chez les champions du monde, là où les victoires, les podiums et les titres se jouent à chaque course, les regards sont braqués sur vous. Il y a une obligation de résultat et une sacrée pression à la clé. Or, Bottas me semble être un personnage assez perméable à la pression, et il apparaît évident que le contexte pesant l'a bien souvent desservi et même abîmé au fil du temps. Dans tant de lumière, il subissait également énormément de critiques et parfois certaines assez injustes, cela abîmait son image et baisse la perception que l'on peut avoir de son niveau. Il souffrait aussi d'un déficit de popularité et du pire rôle possible, celui de coéquipier d'Hamilton.
Et oui, la différence évidente avec un septuple champion du monde ne lui permet jamais de se mettre en valeur, c'est toujours lui qui perd. Rajoutez à ça que cette position de numéro 2, il ne l'a jamais renversée malgré ses envies et ses dires, faisant de lui un personnage souvent moqué et en tout cas l'enfermant dans un cercle vicieux. Il a également subi des choix très durs en 5 ans de collaboration en tant que numéro 2, ça l'a souvent miné moralement et donc sportivement. Enfin, le fait de ne jamais atteindre ses objectifs personnels, à savoir gagner et être champion du monde, a un petit peu fini par l'étouffer. Il semble donc clair que Valtteri a besoin de respirer, a besoin de changer d'environnement. C'est une envie tellement forte qu'il a carrément refusé Williams parce qu'elle avait des liens avec Mercedes. Il veut vraiment sortir de ça. Bobo a besoin d'un environnement qui lui convient mieux, surtout maintenant à 32 ans, et ça tombe bien, c'est pile poil ce que lui offre Alfa Romeo. Le voilà dans une écurie plus familiale, avec une pression médiatique et sportive sans commune mesure avec celle qu'il a connue dans la grande compagnie Mercedes, aux ambitions, objectifs et investissements démesurés. Inwil, Sauber, Alpha et Fred Vasseur se rapprochent beaucoup plus d'une Formule 1 à taille humaine. On ne peut pas comparer l'encadrement de Mercedes et d'Alfa Romeo, sans d'ailleurs que ce soit une critique ni pour l'un ni pour l'autre. Là-bas, Bottas sera moins scruté, moins dans le cœur du réacteur. Il sera également le numéro 1, la référence, celui qu'on écoute, le pilote qui mène l'écurie et qui est reconnu pour son talent, non plus le numéro 2, et le tout dans un environnement plus sain, plus calme, plus respirant, plus finlandais. Donc, et cela me paraît absolument primordial, Alfa Romeo est d'ores et déjà une bonne nouvelle pour Bottas, car elle lui offre de meilleures conditions pour réussir, ou en tout cas des conditions qui semblent mieux lui convenir. Ensuite, l'autre grand point positif à signer chez Alfa Romeo, c'est que son niveau sportif va mieux ressortir. Premièrement, on vient d'en parler, il va être plus à même d'exploiter au maximum ses capacités grâce à un environnement qui lui convient mieux, plus confortable, moins exposé et nouveau, c'est ce qu'il souhaitait. Deuxièmement, signer dans une plus petite écurie, c'est l'assurance de retrouver un contexte d'appréciation favorable. Personne ne t'attend là-bas, donc mécaniquement, tu déçois moins et même mieux. Chaque bonne performance que tu fais est vue encore plus positivement. Dans un team dont on n'attend quasiment rien en 2022, si jamais Bottas est bon et le clair numéro 1 atteint parfois la Q3 et arrache quelques points, automatiquement, il va être plus mis en valeur que dans le contexte de Mercedes où il ne pouvait quasiment jamais être bien mis en valeur. À moins que ton coéquipier te batte, dans ce genre de cas, on attribue tes mauvaises performances d'abord au niveau de la voiture, et vu que tu es en fond de classement, on t'oublie, on ne parle de toi que quand tu fais des trucs très positifs. Donc Alfa Romeo, en plus d'être un environnement plus adéquat dans lequel Bottas risque de mieux s'exprimer, me semble un endroit duquel il ne peut être vu que comme un bon pilote. Ainsi, je le vois faire une bonne saison, ou je dirais plutôt une saison difficilement critiquable. Ce n'est pas une critique envers le chinois, que je crois capable d'excellentes choses par ailleurs, on en parlera, mais avec ses 9 saisons, ses 10 victoires, ses 20 pôles, ses 67 podiums, ses 5 années d'expérience chez Mercedes, et surtout le niveau qu'il a montré depuis 2013, oh, Bottas va battre Zhou. Faut se souvenir des performances chez Williams, et même s'il n'a pas été parfait et a beaucoup déçu chez Mercedes, Valtteri Bottas est un pilote dont la place en Formule 1 n'est pas remise en question. C'est notamment le cas en qualification où il est assez excellent. Je rappelle par exemple que l'an dernier, il y a 13 qualifs sur 22 où il est à 2 dixièmes ou moins de Lewis Hamilton. C'est plutôt pas rien. Je l'imagine donc déjà réussir dans cet exercice qui est le premier exercice comptable du week-end qui donne le ton pour le reste. Ça va le mettre en valeur et lui offrir les meilleures chances pour le dimanche. En course justement, même si j'ai quelques doutes que j'aborderai juste après, Valtteri brille par sa gestion et par la qualité de ses longs relais. Il a en plus une sacrée expérience là-dedans, c'est un atout hyper utile pour Alpha qui va le faire sortir du lot à coup sûr. Dans l'hypothèse la plus probable où Alpha a une voiture moyenne, voire pire, que va faire Bottas?
Eh bien, on peut facilement l'imaginer devant Zhou en qualif, voire même parfois au-dessus des attentes en qualif, ce qui le mettra sur un bon pied pour commencer le week-end. Et en course, on imagine que sa gestion pourra le permettre de se démarquer. En tout cas, il ne fera jamais de mauvaises courses. Et donc il sera difficilement critiquable, on pourra difficilement dire que ce n'est pas bon ce qu'il produit. Et même à l'inverse, si jamais il y a quelques podiums surprises à droite à gauche, ou si jamais la voiture permet d'aller mieux, là Bottas peut carrément être ultra gagnant dans l'opération. En fait, plus j'y réfléchis, il n'y a quasiment aucun scénario, à part celui où il est battu par Zhou, où Bottas sera vu négativement l'an prochain. Au passage, le moindre petit podium ou une Q3 sera l'occasion de voir dire qu'il a été sous-estimé chez Mercedes et de voir une grande réhabilitation de Bottas. Ce sera évidemment excessif, tout comme les gens qui le descendent trop à l'heure actuelle, mais c'est comme ça que ça marche en Formule 1. En bref, Bottas ne va pas révolutionner le sport, mais on peut d'ores et déjà, en février 2022, dire à coup sûr qu'il sera compliqué de dire que son bilan est négatif. Maintenant, passons aux doutes avant de répondre à notre question « Que va devenir Bottas ?» La première source d'inquiétude que l'on peut avoir, c'est la voiture. Alpha fait partie des équipes en qui j'ai le moins confiance pour l'an prochain. On y viendra bientôt dans une série de 10 vidéos en 10 jours. Petite annonce. En tout cas, une chose est sûre, si jamais Alpha est mauvaise l'an prochain, Bottas est condamné à une fin de carrière médiocre. Comme je viens de le dire, quoi qu'il arrive, il battra Zhou et il exploitera pas loin de 100% de ce qu'il y a dans la voiture, mais si elle est très mauvaise, il terminera comme Kimi, il n'aura pas l'occasion de redorer sa carrière et son image, il ne pourra pas, par la force des choses, s'offrir une troisième carrière réjouissante. C'est une des craintes et là pour le coup, il ne maîtrise pas, ça ne sera pas sa faute. Ensuite, je me questionne, Bottas est-il un pilote fait pour le midfield ? Avec un règlement qui annonce des performances resserrées entre les monoplaces et un milieu de plateau qui est toujours une bagarre avec plus de candidats que de places, une chose est certaine, les pilotes font la différence, ce sont eux qui apportent les détails, qui transforment une 12e place en une 7e. Et ces détails, Bottas en a quelques-uns, je crois, comme la qualif et la gestion, mais quid du dépassement ? Quid du fait de forcer la décision dans une bataille serrée en piste ? C'est son grand problème, c'est ce qui le caricature, au sens propre et au sens figuré du mot. C'est ce qui l'a empêché de gagner plus souvent chez Mercedes, et c'est ce qui lui a attiré de nombreuses critiques. Non pas qu'il ne sache pas dépasser, bien évidemment, mais il est clair qu'il est largement plus un gestionnaire qu'un attaquant, et cela peut être gênant dans le contexte du midfield, où tout est très serré et où il faut faire souvent la différence sur la piste à 2-3 moments clés. Il me semble donc clair que pour s'offrir une troisième partie de carrière réussie, et donc une sortie de Formule 1 réussie, Bottas doit améliorer cette arme dans sa panoplie, sinon il restera trop soft, il frustrera, il manquera des occasions, et du coup il y a beaucoup de chances qu'il déçoive, ça me paraît être un point super important à surveiller. C'est pour ça que bien que je sois positif à son égard, je ne vois pas Bottas tout péter chez Alfa Romeo. D'abord par la force des choses, n'imaginant pas Alfa Romeo réussir de grands miracles et jouer sur le devant de la scène, mais également à cause de certaines de ses limites. Je crois son niveau logiquement en baisse et me questionne sur son état moral et sportif à 32 ans et surtout à ce stade des opérations. D'autre part, il doit nous prouver des choses dans certains domaines et pour le moment, les garanties ne permettent pas de le mettre tout en haut des espérances. À l'aube du dernier chapitre de sa carrière, on imagine qu'il va simplement tenir son rang, celui d'un pilote moyen plus / bon. On se dit qu'il ne va pas s'écrouler, qu'il va sortir quelques bonnes perfs à droite à gauche, et pourquoi pas un petit truc sympa si la voiture est pas trop mauvaise, mais c'est tout, pas plus. Personne n'est excité ou particulièrement positif et annonciateur de grandes choses. C'est, je crois, révélateur de sa situation actuelle, à lui justement de nous montrer qu'il a ce petit plus et de se transformer pour s'offrir une dernière partie de carrière folle et partir avec une image très positive. Quoi qu'il arrive, Bottas restera une personnalité unique, timide, donnant parfois l'impression de ne pas être fait pour toutes les frasques de la Formule 1.
Il ne faudra pas l'oublier à l'heure de dresser le bilan de sa carrière et d'essayer de le faire rentrer dans une case, d'autant que les pilotes ne se ressemblent jamais à 100%. Ils ont des conditions, des états d'esprit, des mentalités, des approches et des trajectoires de carrière trop différentes. Par exemple, Valtteri n'a pas le charisme, l'histoire bosselée et la trajectoire de carrière d'un Webber, à qui on peut pourtant le comparer niveau palmarès et de par la position de numéro 2 qu'ils ont tous les deux occupée. On peut trouver des ressemblances, mais on peut jamais classifier vraiment à 100% en fonction d'un autre. Il n'est pas non plus Ricciardo, leur talent et les espoirs placés en eux à un certain moment de leur carrière peuvent se comparer, mais ils n'ont absolument pas les mêmes manières de faire et absolument pas la même carrière, Ricciardo n'ayant jamais conduit quelque chose se rapprochant un tant soit peu d'une Mercedes. En termes d'accomplissement et de trajectoire, Valtteri pourrait plutôt s'associer avec des Barrichello, des Irvine ou des Coulthard. Mais attention, Rubinho avait un caractère beaucoup plus chaud et a fait quelque chose après sa période en tant que numéro 2. Irvine me semblait d'un niveau quand même assez inférieur à celui de Valtteri. Et Coulthard est un personnage très différent pour qu'on puisse vraiment le comparer. Mais voilà de quoi on parle, et c'est ça l'enjeu de la signature de Bottas chez Alfa Romeo. Dans les prochaines saisons, dans l'écurie suisso-italienne, il va jouer la trace qu'il va laisser en Formule 1. Et vous, que pensez-vous de cette signature? Alfa Romeo est-elle le bon endroit pour Bottas? Comment va-t-il performer? Qu'attendez-vous d'ailleurs de lui? Comment le voyez-vous à l'heure actuelle? Comment pensez-vous qu'on le verra à la fin de sa carrière? Êtes-vous confiant? Êtes-vous inquiet? Réponses, arguments et questions sont attendus avec grand bonheur dans l'espace commentaire. Bien, tout en vous incitant à liker, à partager et à vous abonner, je vous laisse. J'ai du café dans la cafetière. À bientôt.